Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, je le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Saint Paul nous dit de nous réjouir dans le Seigneur en tout temps, car le Seigneur est la source de notre joie, de notre bonheur. Philippiens 4:4. Et vous paraissez triste, toujours vous se réjouir dans le Seigneur. Entrons. Bonjour, salut, prions. Dieu notre Père, merci beaucoup pour tout. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le don de la joie, pour le don de nos frères et sœurs, pour le don de la société, pour le don de l'univers, pour le don de tout ce qui nous entoure. Oui, pour être spécifique, pour le don de tous les êtres et les non-êtres vivants qui nous entourent pour pouvoir nous aider à pouvoir aller de l'avant dans notre vie, à être des vainqueurs de ce monde, à être la lumière pour nos frères et sœurs. Seigneur, merci. Et merci pour tout. Merci Seigneur. Et merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour mes frères et sœurs, pour l'audience que tu me donnes. Merci beaucoup pour leur vie, pour cette famille que tu me donnes ici. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés, pour pouvoir m'aider à aller de l'avant dans mes réflexions, pour montrer que oui, l'effort est en train d'être accompli. Car à travers les abonnements, je me sens stimulé de faire encore des recherches par ton inspiration, à pouvoir leur délivrer ce qu'il faut, pour pouvoir les aider à s'augmenter dans la foi, à avoir une foi augmentée. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci d'être là pour nous. Merci d'être là toujours. Seigneur, merci. Merci pour tout le déblocage que tu leur accordes. Le déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel, paternel, des arbres généalogiques, de bonheur, de chance, sanitaire, des esprits mauvais, des blocages de la sorcellerie à tout degré, à tout niveau. Seigneur, merci pour toutes les délivrances, transformations, purification, sanctification, guérison, réparation, restauration, ouverture de leurs yeux, cœur et oreilles spirituelles, l'intelligence spirituelle, pour tout exorcisme que tu ne cesses de leur accorder. Continue, Seigneur, par les choyer. Continue, Seigneur, par les protéger. Continue, Seigneur, par les guérir. Continue, Seigneur, par les débloquer. Voilà que nous sommes en train de terminer l'année. Depuis janvier jusqu'à maintenant, Seigneur, continue par les aider à pouvoir bien terminer l'année, à pouvoir bien réaliser leurs rêves, à pouvoir bien te remercier parce que tu es Père et Mère pour eux, pour nous tous. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'effectuer dans la vie de toute l'humanité. Et merci pour tout. Nous ne pouvons que te remercier pour tout. Merci Seigneur, et par le Christ notre Seigneur. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs en Christ, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur cette relation qui existe entre Dieu et nous. Et nous étant enfants de Dieu, étant
sa créature, il nous a fait don l'un pour l'autre. Ce que nous allons discuter ce soir, ou disons aujourd'hui, c'est sûr. Comment être dans la joie? Comment être dans la joie malgré les difficultés, les problèmes que nous avons? Comment pouvez-vous être dans la joie malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes qui nous entourent, qui vous entourent, dans lesquels vous vous retrouvez, toutes les difficultés? Comment se réjouir? Comment être dans la joie? C'est difficile, n'est-ce pas? Car on ne veut pas être à la fois triste et à la fois dans la joie. La tristesse qui vient dans notre vie, les problèmes qui nous entourent, toutes nos faiblesses humaines. Et voilà, nous sommes là pour voir, tout dire que voilà, nous sommes dans la joie, Dieu est là, Dieu est grand. Oui, mon frère, c'est ça le terme, c'est le sujet que nous allons attaquer maintenant. Et nous allons utiliser Philippiens chapitre 4, verset 4. Et ensuite, le deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10. C'est ça que nous allons utiliser comme texte pour pouvoir parler de ce qui est nécessaire de faire. Nous étant enfants de Dieu. Pas nécessairement parce que nous n'avons pas l'argent pour manger, parce que nous n'avons pas la nourriture, parce que nous n'avons pas l'habillement, parce que nous n'avons pas de maison, parce que nous n'avons pas d'enfants, parce que nous n'avons pas ainsi de suite. Tout ce dont notre cœur en a besoin, nous n'en avons pas. C'est pour cela que nous devons rester tristes. Non. Vous voyez? Donc la tristesse, tout ça, nous devons essayer d'enlever la tristesse dans notre vie. Nous ne pouvons rien changer dans notre vie. C'est pour cela qu'il faut chercher moyen d'entrer. Chercher comment rester dans la joie. Comment être dans la joie. Ouais. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10, nous dit ceci. Pour triste, nous qui sommes toujours joyeux. Pour pauvres, nous qui faisons tant de riches pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. On ne peut pas rester dans la tristesse parce que nous sommes pauvres. On doit essayer de sortir de la tristesse. En tout temps, on doit essayer de sortir de la tristesse. On ne peut pas rester dans la tristesse parce qu'on n'a pas à manger, parce qu'on n'a pas à boire, parce qu'on n'a pas. Non. Nous devons cultiver notre joie. Nous devons chercher la joie. Si vous ne vous cultivez pas la joie, vous restez toujours dans la tristesse, ça vous donne autre chose. Ça vous donne une maladie. On reste triste. Ça ronge notre santé. Ça donne même, cette tristesse nous donne hypertension. Où le sang ne va plus se circuler. Donc la crise cardiaque qui se développe. Et voilà, autre chose, c'est diabète qui se développe.
il y a certains organes en nous, lors de la tristesse, de l'amertume, de colère, ça se déclenche. Ça devient diabète dans notre vie. Donc, le diabète n'est pas seulement causé par la nourriture, par du sucre, par manger des choses douces, mais aussi la colère, la tristesse. C'est pour cela qu'il faut chercher toujours de rester dans la joie. Chercher toujours d'être dans la joie. Il faut chercher à être dans la joie. Cultiver la joie. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile, n'est-ce pas? Mais est-ce que la tristesse va nous donner quelque chose, bonus dans la vie? Est-ce que la colère va changer quelque chose? Est-ce que nous pouvons changer quelque chose dans notre vie sans celui qui est l'auteur de vie? Est-ce que nous le pouvons? Non. Nous ne le pouvons pas. Il faut que nous nous adonnions au Seigneur. Il faut que nous nous accrochions au Seigneur. Il faut que nous restions toujours accrochés à lui. Car c'est lui seul qui nous donne ce qu'il faut. Même si Dieu ne nous donne pas l'argent face à face. Dieu ne nous donne pas la nourriture face à face. Comme il a fait pour le peuple d'Israël. Par amour à Moïse. Car le Seigneur leur a fait pleuvoir la manne au désert pour manger. De l'eau à boire. En toutes circonstances, dans leurs besoins. Le Seigneur était là pour le peuple. Pour pouvoir les réjouir. Pour que le peuple s'épanouisse. Vous aussi, le Seigneur est là. Lorsqu'on crie vers lui. Il est là pour écouter, pour voir tout ce qui se passe dans notre vie. Et d'autres textes bibliques que nous allons lire, c'est Éphésiens. Non, pas Éphésiens, c'est Philippiens. Le livre épître de Saint Paul aux Philippiens. Chapitre 4, verset 4. Philippiens 4, 4. Épître de Saint Paul, l'apôtre, aux Philippiens. Chapitre 4, verset 4. Qui dit ceci? Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore. Réjouissez-vous. Ça, c'est de la Bible de Jérusalem. Saint Paul dit à son audience. Saint Paul vous dit. Saint Paul te dit. Saint Paul nous dit. Saint Paul dit au peuple. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore. Réjouissez-vous. Voilà ce que Saint Paul nous dit. De se réjouir, de nous réjouir dans le Seigneur. Il le dit encore, il le répète. C'est une répétition. De se réjouir dans le Seigneur. C'est très fort. Au moment que Saint Paul est en train d'écrire cela, ce texte, il faut savoir qu'il était dans un moment, il passait dans un moment difficile. Saint Paul, il était dans une situation compliquée. Parce que lui-même, il est passé par beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions, beaucoup de moments de mort. Il a expérimenté la mort dans sa chair. Donc cette épître même a été écrite par Paul lorsqu'il était en prison avec le fer à repasser sur ses poignets. Pourtant, il n'y a pas de fer dans l'épître. Vous voyez?
Donc, il est plein de lumière, vie, amour et joie. Donc cette lecture brève qui est réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, je le dis encore, réjouissez-vous, je le dis encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est une exhortation adaptée à l'époque, car comme la condition des pieux était extrêmement troublante et que des dangers les menaçaient de tous côtés. Oui, c'est pour lui-même, il savait cela, quand il est passé par là. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas facile d'être appelé pasteur, d'être appelé prêtre, d'être appelé prophète, d'être appelé porteur de l'évangile, de la bonne nouvelle. Ce n'est pas facile, mais nous sommes appelés à continuer par œuvrer pour le Seigneur. C'est un chemin qui est difficile. Tout ce qu'on fait, tout le bien qu'on fait, l'ennemi n'aime pas cela. L'ennemi veut déchirer le monde. L'ennemi ne veut pas que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Il veut détruire cette relation entre Dieu et ses créatures que nous sommes. Saint Paul a vécu tout cela dans sa chair. Après avoir torturé le peuple de Dieu, les disciples de Jésus, les chrétiens, lui-même a commencé par souffrir ce qu'il faisait aux gens. Donc, tenez bon et réjouissez-vous dans le Seigneur. Il faut dépendre de Dieu. Il faut une dépendance de Dieu, véritable occupation de cœur. Toujours dépendre de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez continuellement heureux. Saint Paul veut nous dire cela. Mais ce bonheur, vous ne pouvez trouver que dans le Seigneur. Vous voyez, il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Saint Paul n'a pas dit qu'il faut se réjouir seulement, être content seulement en l'air, mais en quelque chose. Je demande toujours aux chrétiens quelle est la joie, quelle est la fondation, quelle est la cause de votre joie. Vous êtes content? Oui. Quelle est la cause de votre joie? C'est quoi la cause de votre joie? Est-ce que c'est parce que vous avez gagné l'autorité visa pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe? Est-ce que c'est parce que vous avez gagné le visa pour pouvoir aller vous promener en outre-mer? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes marié? Parce que vous avez marié une belle femme ou bien un bel homme? Est-ce que parce que vous avez mis au monde de beaux enfants intelligents? Est-ce que c'est ça qui vous fait d'être content, de vous réjouir? Non. Si votre joie se base sur cela, un moment viendra où vous allez vraiment pleurer, mon frère, ma sœur. Il faut que la fondation de votre joie, il faut que la base de votre joie, il faut que la cause de votre joie soit le Seigneur. Saint Paul l'a bien souligné. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Car vous ne pouvez trouver que dans le Seigneur ce bonheur. Ouais. Le vrai bonheur est spirituel. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous pouvons toucher, de nos doigts. Mais c'est inné, c'est quelque chose qui est caché.
Des fois, quand on se réveille, on est au lit. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand même moi, ça m'arrive plusieurs fois que je me réveille, voilà, il y a une grande joie qui m'anime. Une grande joie qui m'anime. D'où vient cette joie? Ça vient du Seigneur. Du Seigneur. C'est la joie. Il faut rester dans la joie. C'est difficile de se réjouir lorsque les choses vont mal. De mal en mal. Ou bien de bon à mal. De grâce en disgrâce. Vous voyez? C'est vraiment difficile, mais quand même, comme c'est une joie qui est spirituelle, qui est au-dedans de nous, on ne sera pas secoué. On ne sera jamais secoué. Car ce bonheur, qu'est la joie, est spirituelle. Comme elle ne peut venir que de Dieu, elle tend infailliblement vers lui. Vous voyez? Donc c'est une joie, une chose qui est vraiment de Dieu. Ce n'est pas de nous. C'est pour cela que lorsque votre joie provient du Seigneur, votre vie est complètement changée. Même lorsque l'ennemi veut que vous souffriez, le Seigneur veut que vous soyez toujours dans la joie. Vous êtes toujours souriant. Vous n'avez rien à manger à la maison. Vous avez des factures à payer. Vous avez le collage de vos enfants. Vous avez beaucoup d'autres choses. Le déménagement à faire. Pour pouvoir faire la famille, le foyer vivant. Et vous n'arrivez pas à faire parce que l'argent que vous recevez comme salaire n'est pas suffisant pour pouvoir faire de grandes choses. Alors que vous avez besoin de bons salaires, d'une grosse somme d'argent afin de pouvoir changer la vie, la physionomie de votre foyer, de votre famille. Vous voyez? Donc, cela ne doit pas vous décourager parce que le Seigneur, c'est lui qui donne tout. Quelqu'un peut demander, est-ce que c'est le Seigneur qui va travailler pour moi? Est-ce que c'est le Seigneur qui va me faire tel? Ce n'est pas ça. On ne dit pas que le Seigneur va vous faire tout. Le Seigneur n'a jamais donné l'argent à quelqu'un face à face. Moi, je n'ai jamais lu quelque part que Dieu a donné l'argent à quelqu'un face à face. Non. Mais le Seigneur nous inspire à faire quelque chose pour l'argent, à passer par des moyens, à passer par quelqu'un qui a de l'argent pour nous donner. Le Seigneur n'a pas donné l'argent directement, mais le Seigneur nous donne l'argent indirectement. C'est ça que je voudrais dire. Donc si quelqu'un croit ou pas, parce qu'il y en a qui ne croient pas, quand on dit qu'il faut prier, on dit que au lieu d'aller travailler, vous êtes là pour dire que vous êtes en train de prier. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas nier le côté spirituel de l'homme. L'homme est un être spirituel aussi. Pas seulement un être charnel, mais un être spirituel aussi. Car ce que nous respirons comme l'air, c'est le Dieu qui est là. Lorsque ça cesse de fonctionner, nous mourrons. C'est pour cela qu'il faut faire toujours attention. C'est pour cela qu'il faut toujours rester accroché au Seigneur. Car c'est lui, le donateur de tout bonheur, le donateur de toute joie. C'est pour ça que l'apôtre répète l'exhortation pour montrer non seulement son sérieux dans la matière, mais aussi que c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu que nous soyons toujours dans la joie. Oui. Quelqu'un est malade, on a tout fait. On a fait toutes les analyses dans ce monde. On n'a rien trouvé. Et pourtant, la personne est malade. On fait quoi? Mon frère, vous faites quoi? Parce que lorsqu'on a fait l'analyse, il faut trouver quelque chose qui prouve que, voilà, mon frère, ma soeur, mon ami souffre de telle maladie. Sans de bons résultats, sans les résultats qui donnent, disons, sans résultats positifs,
on ne peut jamais déclarer la santé de quelqu'un d'être tel. Parce qu'il faut qu'il y ait de bons résultats positifs, pour démontrer que c'est cancer, c'est ulcère, c'est sclérose, c'est quoi, et puis avec le nom. Et que c'était leur devoir, comme ainsi que intérêt. Donc l'apôtre répète l'exhortation pour montrer non seulement son sérieux, mais aussi que c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. C'est ça. Et que c'était leur devoir. Et c'était leur devoir comme ainsi que intérêt. C'est ça. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous vous retrouvez dans la joie? L'année a commencé de janvier jusqu'à maintenant, nous sommes en décembre. 12 mois. Il y en a qui sont restés dans la tristesse. Il y en a qui sont restés dans la colère. Il y en a qui sont restés dans l'amertume. Bloqués dans leur esprit. Bloqués dans leur vie spirituelle. Il y en a qui sont là seulement, ne croient en rien. Toujours penser humainement des choses. Ce qu'il faut aussi spiritualiser, n'en font pas. Ils sont là seulement. Vous qui êtes chrétien, vous qui êtes chrétienne, vous êtes appelés, vous êtes rappelés d'essayer de vous accrocher au Seigneur, pour pouvoir avoir cette inspiration, pour pouvoir avoir cette grâce de Dieu qui vous donne la force spirituelle afin de pouvoir rester toujours en lui. Réjouissez-vous en lui. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est le seul bonheur. Car le Seigneur est le seul bonheur. Car le Seigneur est la source de tout bonheur, de tout bonheur. Car le Seigneur est la source de toute joie, votre joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce que lui-même vous montre le vrai chemin à prendre. Parce que lui-même vous montre le vrai travail, le vrai boulot à chercher. Parce que lui-même vous donne le vrai boulot de votre choix. Où vous allez essayer de mettre en pratique tout ce que le Seigneur veut que vous fassiez à travers votre boulot. Ce que le Seigneur veut qu'il soit réalisé. Vous êtes appelés à pouvoir faire l'effort. L'effort de cela. Sans faire l'effort, sans avoir même l'inspiration du Seigneur, pour pouvoir essayer de faire sa volonté, pour essayer de faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez, ce sera toujours difficile pour vous d'agir, d'aller de l'avant, de réaliser un projet. Comment est-ce que vous êtes en train de terminer l'année? Oui, bien que j'aille faire des vidéos sur la fin de l'année, mais la question que je suis en train de vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes en train de vous évaluer la joie de cette année. Est-ce que vous avez eu la joie dans cette année? Est-ce que vous avez eu la joie? Est-ce que vous vous êtes mis en jeu dans la joie? Est-ce que vous avez expérimenté la joie tout au long de l'année? Qu'est-ce qui a été la source de votre joie? Qu'est-ce qui a été la source de votre joie? Il faut vous évaluer, voir ce qui a été la source de votre joie. Il faut vous évaluer, voir ce qui a été la cause de votre joie. Ce qui vous a causé la joie. Ce qui fait que vous dites que je suis dans la joie. Mon cœur se réjouit. Je remercie le Seigneur. Est-ce que vous avez vu la cause? Est-ce que vous vous retrouvez
Saint Paul était en prison. Il était dans la joie. Saint Paul était toujours dans la joie. Même étant en prison. Vous voyez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comme la condition des pieux était extrêmement troublante et que des dangers les menaçaient de tous côtés, voilà. Il était possible qu'ils puissent céder, vaincus par la douleur ou l'impatience. Voilà. Le malheur tombe de tous côtés. L'enfant est malade. Papa est malade. Maman est malade. Bien, maman est malade. Le petit-fils est malade. La petite-fille est malade. Son papa est en prison. Les choses comme ça qui arrivent dans notre vie. Mais nous sommes invités à ne pas se laisser toucher, frapper par tous ces dangers dans la vie. Mais que nous nous ressentions vainqueurs en tout, dans le Seigneur. Il faut chercher une vie spirituelle. Il faut chercher à s'accrocher à une vie spirituelle. Vous lisez la Bible. Il faut adapter votre vie à une vie spirituelle. Il faut chercher. Il faut créer. Il faut se créer la vie spirituelle. Vous-même. Oui, vous pouvez lire plusieurs livres. Vous pouvez lire la Bible, tout ce qui est dans la Bible. Et puis après, vous pouvez maintenant construire, établir, fonder, se créer la vie spirituelle. C'est nécessaire. Parce que ce n'est pas facile. Saint Paul en a fait. Plusieurs saints en ont fait. Plusieurs prophètes en ont fait. Car Saint Paul lui-même, vous voyez qu'il est passé par les persécutions, les emprisonnements, l'exil ou la mort, étant apôtre. Et au milieu des emprisonnements, dans la chaleur même de la persécution, et enfin au milieu des appréhensions de la mort, n'est pas seulement lui-même joyeux, Saint Paul, mais elle excite même les autres à la joie, malgré tout ce que nous passons, malgré toutes les difficultés, malgré la mort, malgré les maladies. Si nous nous rappelons de fameux texte biblique, Romains chapitre 8 et verset 35, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? C'est la mort, c'est les dangers, c'est la vie, c'est les maladies, c'est l'amour, c'est le manque d'amour. C'est quoi? Sont des dangers dans la vie, c'est un emprisonnement. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? Mon frère, rien ne peut vous séparer. Mais c'est à vous de le dire, c'est à vous de le faire. Tout ce que vous dites, ce que vous faites, c'est ça qui va vous arriver. C'est ça qui va vous encourager pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça qui va vous pousser d'aller de l'avant. Car Saint Paul, même dans toutes ces persécutions, tout ça là, il était resté ferme. Et il nous invite à être aussi dans la joie. Ce n'est pas facile. Mais des fois, on va dans certaines familles, on voit les amis qui ont été frappés par la mort de leurs enfants, de leurs proches. Des fois, les amis, le maman, ainsi de suite, beaucoup de choses étranges qui arrivent. La brûlure de maisons,
des propriétés, ça va être des maisons qui sont incendiées, et plusieurs choses, ou bien les voleurs qui sont venus ravager, qui sont venus voler, piller tout ce que vous avez fait pendant des années. Les voleurs est venu une seule journée, une seule heure pour ramasser tout. Saint Paul vous dit de rester dans la joie. Le motif de votre joie doit être dans le Seigneur. C'est parce que le Seigneur vous aime. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Parce que Dieu aime l'humanité. Vous êtes encore vivant. Vous étiez malade, mais vous êtes encore vivant. Vous avez été pillé, mais vous êtes encore vivant. Vous avez été volé, mais vous êtes encore vivant. Vous avez été triché, mais vous êtes encore vivant. Dans vos boulots, tout ce que vous faites, vous avez été triché. Vous avez été maltraité, marginalisé. Vous avez été piétiné. Mais en tout ceci, et encore plus que ça, Saint Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est nécessaire. C'est dans le Seigneur que nos bonheurs se retrouvent. Notre joie se retrouve dans le Seigneur. Que le Seigneur soit votre joie. Que le Seigneur soit votre bouclier. Que le Seigneur soit votre bonheur. La source de tout ce que vous êtes en train de chercher. Merci beaucoup d'être là, de m'avoir écouté. Que le Seigneur continue à vous bénir pour vous réjouir toujours. Shalom, shalom, shalom.